Bonjour, je m'appelle Aude Conan et je suis une auteure, une cinéaste. J'écris des romans, des scénarios et des articles depuis maintenant plus de 15 ans, aussi bien en français qu'en anglais. Et aujourd'hui, je vous amène avec moi dans une journée dans ma vie d'auteur en voyage de presse. Alors, voici donc ma chambre à l'hôtel. Donc c'est une chambre assez grande avec beaucoup de place. On m'a invité en voyage de presse pour couvrir un festival de musique en Côte d'Ivoire. Donc l'avantage des voyages de presse, c'est qu'en général, les organisations payent votre déplacement ainsi que votre hôtel afin de pouvoir écrire pour un magazine sur l'événement qu'ils organisent. Et j'ai fait plusieurs voyages de presse dans le passé et c'est toujours une bonne occasion de voyager à l'étranger. Les voyages de presse fonctionnent en général par invitation. Donc il faut que soit un attaché de presse, soit l'organisation vous connaisse et vous invite, ou soit vous les contactez et ils acceptent que vous travaillez pour eux. Mais l'impératif pour un voyage de presse, c'est que vraiment vous ayez un magazine, un journal qui décide de vous embaucher pour couvrir cet événement. Donc voici encore l'hôtel. C'était vraiment sympa. Il y avait une piscine et à la fin de certaines journées, on allait nager avec les autres journalistes. L'avantage des hôtels en Asie et en Afrique, c'est que le petit déjeuner est inclus et en général, c'est un bon moyen d'avoir des options végétariennes. Ensuite, on avait un chauffeur qui nous amenait en mini-car de l'hôtel jusqu'au quartier de Marcory à Abidjan, qui est le quartier où le festival avait lieu. Et je suis ivoirienne, je connais très bien Marcory. Donc pour moi, j'étais en terrain inconnu, j'avais cette connaissance-là, des artistes qui jouaient, de la culture exposée, de la nourriture. Donc j'aidais les autres journalistes et je leur donnais tout un contexte culturel qu'ils n'avaient pas. Et puis aussi, c'était bien pour moi d'expérimenter ma culture d'une manière différente en fait. Donc, il y a une cérémonie d'ouverture où il y a eu des performances d'artistes ivoiriens, des dignitaires, des membres du gouvernement, ainsi que des performances du pays invité qui était la Guinée, qui ont amené leurs propres artistes pour montrer la richesse de leur culture. Donc, après la cérémonie d'ouverture, on a eu l'occasion de visiter un peu le site. C'était vraiment très beau. On était près de la lagune Ébrié. On avait un espace presse où on pouvait faire des interviews et juste parler aux autres collègues ou parler aux artistes. Et on pouvait se poser pour boire un thé ou un café. Malheureusement pour moi, j'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews et ce n'est pas par manquement de ma part et je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard dans cette vidéo. Donc voilà le site du festival. C'est donc un festival de musique et un festival de la culture jeune. Et dans mon expérience, j'ai couvert énormément de festivals de musique et de culture jeune. Donc là, j'ai bien aimé, il y avait un vinyle de Monique Seka, qui est une de mes artistes ivoiriennes préférées. Il y avait aussi un espace pour enfants, gratuit. Le festival est gratuit, mais donc c'était gratuit pour les enfants qui venaient jouer. Et il y avait aussi une tente pour le pays invité. Le pays invité, en fait, avait ramené des objets, de la nourriture qu'ils vendaient pour promouvoir vraiment la culture de la Guinée, leurs tissus, leurs vêtements, leur nourriture. C'était vraiment très intéressant d'en apprendre plus sur eux. Et donc, voici la scène où le soir, les concerts auraient lieu. Et ils ont même en gros des chaises des maquis. Les maquis, c'est un emblème de la culture ivoirienne. C'est présent dans plein de pays de l'Afrique de l'Ouest, en fait. Apparemment, je crois que les maquis ont commencé au Ghana. Il y avait aussi un carrefour jeunesse avec des panels, des conférences et des ateliers pour sensibiliser les jeunes. Et le thème cette année, c'était le civisme et la sécurité routière. Et moi, l'angle de mon article, en fait, c'était vraiment de voir quel était l'impact sur les jeunes Ivoiriens et aussi quelles étaient les mesures prises en place pour essayer de limiter et de réduire les nombreux accidents de la route qui arrivent. Ensuite, après avoir couvert ces événements-là, on avait le déjeuner. Donc le déjeuner, c'était vraiment sympa. J'en profitais pour introduire la culture
ivoirienne, la nourriture ivoirienne à mes collègues, mais il n'y avait pas toujours des options végétariennes. Il y a même une fois où il y avait des salades, et toutes les salades, il y avait de la viande. Il a fallu que je mange un foutou sec. J'adore les foutous. Les foutous secs, c'est super pour moi, mais bon, voilà quoi, c'est pas ouf. Bref, donc ensuite, on avait d'autres déplacements. On nous avait invités dans différents endroits d'Abidjan, comme le parc national du Banco, qui est un des parcs les plus importants de la ville et du pays. Donc, c'est un parc naturel. Et donc, une fois de plus, il y avait ces séances photo avec les dignitaires, qui est très African West, en fait. Vraiment, ce côté très formel que je vois pas forcément dans les festivals européens que j'ai couverts dans le passé. J'ai couvert Afropunk surtout. Et d'ailleurs, si vous voulez lire les articles que j'ai couverts, vous pouvez aller sur mon Substack. On avait aussi des rencontres avec des dignitaires, avec un village qui était juste à côté de Marcory. Et il y avait aussi des enregistrements d'émissions. Comme vous pouvez voir, l'enregistrement d'une émission de la RFI, avec donc les organisateurs du festival, dont Asalfo de Magic System. Et on avait aussi des performances, encore une fois, du pays invité dans différents centres culturels à Abidjan. Donc on avait des spectacles absolument formidables comme celui-là. Même s'il s'agissait en fait d'un travail assez plaisant, voyager, tout frais payé, tout ça, j'avais beaucoup de travail à faire. Donc du coup, ce que je fais maintenant, avant, quand j'étais plus jeune, que j'allais en voyage de presse, en fait, j'avais mon portable sur moi et j'écrivais toutes mes notes sur mon portable et ensuite je lisais mes notes. Et j'écrivais mes articles quelques jours après être rentrée. Mais là, pour ce voyage-là, vu que mon article est important, et aussi mon article est en anglais, et le festival est en français, donc il est possible que je me perde un peu des pinceaux. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre mon petit carnet et d'écrire mes notes sur mon petit carnet un peu à l'ancienne. Et ensuite, dès que j'avais le temps, dès qu'on nous ramenait à l'hôtel pour nous reposer et tout ça, je transcrivais mes notes sur mon ordinateur. Je relisais bien dans le carnet avant, bien sûr, pour être sûr que tout était clair. Et quand j'avais des interviews aussi, et comme je l'ai dit, malheureusement, la seule interview que j'ai pu avoir, c'était avec Asalfo. Je n'ai pas pu avoir d'autres interviews. Je vous expliquerai pourquoi après. Mais bon, quand j'avais des interviews, je les écrivais aussi sur mon petit carnet. Et après, je transcrivais tout sur mon ordinateur et je checkais les faits, je checkais différents contextes culturels que je devais expliquer. Je checkais aussi si les personnes que j'avais interviewées, parce que je faisais j'ai fait un micro-trottoir à un moment parce que l'angle de mon article, c'est vraiment la culture jeune. Donc, je devais parler aux jeunes. Donc, je checkais que ce que j'avais écrit sur les micro-trottoirs, c'était exactement la pensée, les ressentis des jeunes que j'interviewais. Donc, voilà. Un voyage de presse, il y a toujours cette partie-là du travail qui est assez importante. Et puis aussi, il y a tout ce qui est visuel, parce qu'il faut toujours que j'ai des images. Donc, du coup, je prenais beaucoup de photos. Et j'étais aussi en contact avec des photographes qui nous fournissaient aussi des photos officielles. Mais c'est toujours bien de prendre ses propres photos. Donc, les voyages de presse, c'est vraiment très intense. Parce qu'en fait, on se réveillait très tôt et on se couchait très tard. Et des fois, on se couchait à peine.
Donc, on n'avait pas vraiment le temps de se reposer à l'hôtel parce que c'était juste travail, fête. Et puis, il y avait toujours des événements, toujours des comment dire, des pots à prendre et tout ça. Et puis, pour certains, c'était vraiment revoir des gens qu'on connaît et tout ça, ou connaître de nouvelles personnes. Donc, ensuite, on nous ramenait donc là où à lieu de festival et on avait le dîner. Donc, il y avait toujours des bons plats ivoiriens, comme j'ai dit, pas un max d'options végétariennes, mais bon, quand même. Et on avait enfin, le plus important, les concerts. Donc, on a eu plein de super artistes en concert. On a eu Angélique Kidjo, comme vous pouvez le voir là. Après tous ces concerts avec Imra, avec Angélique Kidjo, avec José, avec Adeba Konan, ils se finissaient très tard, en général à 4h ou 3h. Et en fait, après ça, soit on retournait à l'hôtel, mais pour dormir quelques heures à peine, parce que de nouveau, à 9h, il fallait se lever. Et donc, il y a une nuit, en fait, on n'a tout simplement pas dormi, parce qu'on était invités à la délocalisation du festival à Dadoa. Dadoa, qui est donc une ville au centre de la Côte d'Ivoire. Donc, on n'a pas dormi, on est rentré à l'hôtel, on a pris nos clics et nos claques, et on a pris le car, l'UTB, mais un UTB spécial, un peu classe. L'UTB, en fait, c'est le car national en Côte d'Ivoire. Donc, on a pris l'UTB pour aller au centre du pays. On s'est posé à Yamoussoukro. C'était toujours bien de revoir la ville. Et après ça, on a continué de Yamoussoukro jusqu'à Dadoa. Je suis jamais allée à Dadoa. Moi, comme je l'ai dit, je suis baoulée, donc je connais les pays baoulés, donc tout ce qui est Yamoussoukro. Donc Dadoa, c'était une petite ville assez sympa. C'est définitivement pas Abidjan, c'est pas aussi vivant que ça, mais c'était sympa. Donc, il y avait toujours des salam alek. On est parti au bord de la plage, on s'est posé et à peine on avait fini de manger qu'il a fallu repartir pour une autre session photo avec des dignitaires. Mais c'était très beau. Donc je dirais que dans l'ensemble, c'était intéressant de découvrir des facettes un peu plus touristiques de mon pays. Et donc à Dadoa, on avait des artistes assez populaires qui ont de nouveau fait leur performance. Et puis après ça, c'était la fin du festival. Donc du coup, je me suis posée, j'ai passé mon temps à manger. Je suis partie dans ma pizzeria préférée. Et je sais manger une pizza en Côte d'Ivoire, quel intérêt. Mais voilà, c'est une journée type pour moi. Est-ce que vous avez déjà fait des voyages de presse ? Dites-moi dans les commentaires. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.